Mesdames et messieurs, bonjour. À la une, Noël célébré ce 25 décembre ici comme ailleurs. Depuis la nuit dernière, au Burkina, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix et la concorde sociale. Pendant ce temps, à Rome, le pape François dénonce la société de consommation et invite les catholiques à la sobriété. À suivre dans ce journal. Des enfants sans famille, le constat est triste. Les Burkinabés sont donc invités à la culture de l'adoption de ces tout petits. En tout cas, l'autorité centrale chargée des questions d'adoption et des aspects civils de l'enlèvement tire la sonnette d'alarme. Voilà qui fait le menu de ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Le cardinal Philippe Ouedraogo y était ce matin pour célébrer Noël et communier avec les détenus. C'est presque une tradition pour son éminence. Et cette année, personnel de la Mako, détenus et bien d'autres fidèles chrétiens ont prié et chanté pour accueillir l'enfant Jésus. Reportage Adama Guiti et Mounira Kiri. Jésus est né pour tout le monde. Il est surtout né pour ceux qui souffrent. C'est par ces mots que le cardinal Philippe Ouedraogo a débuté la messe à la Mako ce 25 décembre. Célébrer Noël avec les détenus est devenu pour lui une tradition. Et pour la Noël de 2015, décrétée comme Noël de la miséricorde, il est venu donner espoir à ceux qui sont privés de leur liberté d'aller et venir. À la suite de Jésus, venu libérer tous ceux qui souffrent, nous sommes là pour les plus pauvres, les démunis, les prisonniers, les laissés pour compte, etc., etc. Comme disait Charles de Foucault, l'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est ma vie, c'est ma vocation. Noël, c'est aussi un appel à une vie nouvelle, a souligné le cardinal. Un appel qui remplit d'espoir ces détenus ici présents. C'est la joie. Du moment que nous avons la visite du premier responsable de l'église Famille de Dieu de Burkina, nous ne pouvons que nous réjouir. Et au-delà du père cardinal Philippe, nous frottons aussi des gens qui sont venus de dehors. Et ça remonte vraiment le moral. Ça nous permet d'être dans la joie et de savoir que la famille ne nous oublie pas. Tous ont prié pour la paix, la tolérance et le pardon au Burkina. Après la messe, un repas est offert aux détenus, toujours pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Autre lieu, même prière, paix et espoir à tous les Burkinabés. Tel était le message livré par le cardinal Philippe Ouedraogo aux fidèles catholiques au cours de la messe de réveillon de Noël à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. C'était la nuit dernière, compte rendu signé Girard Somé, Nathalie Sawadogo Nabaloum. Le froid n'a pas ébranlé la foi des fidèles chrétiens de la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Personne ne voulait se faire compter cet instant solennel. C'est la naissance de Jésus-Christ. Venus de toutes les contrées, ces fidèles chrétiens ont voulu être au cœur de cet événement. Chants, danses et louanges ont été les temps forts de la célébration. Et c'est dans cette ferveur de la foi chrétienne que le cardinal Nakelin Touba Philippe Ouedraogo a lancé un message de paix au peuple burkinabé. Nous souhaitons que le prince de la paix nous inonde de la paix qui vient de Dieu. Et comme j'aime le dire souvent, la paix est un don de Dieu. La paix est aussi le fruit des efforts des hommes. Alors, faisons en sorte que la grâce de cette nuit de Noël, nuit très sainte, puisse nous permettre à nous Burkinabés, alors que nous puissions vraiment tous œuvrer pour un Burkina de la réconciliation. Ce 24 décembre, les fidèles musulmans ont aussi célébré la fête du Mawloud. Et pour le cardinal, cela est un signal fort pour toutes les communautés. Cette coïncidence des deux fêtes, Noël et Mouloud, est un appel très fort. Nous devons nous rapprocher les uns les autres, nous aimer davantage et ensemble nous donner la main pour bâtir un monde plus digne de Dieu, un monde plus digne des hommes. Le cardinal a invité les fidèles à demeurer dans la foi chrétienne, question de promouvoir un dialogue interreligieux pour un monde de paix et d'amour. Dieu
Dieu se donne aux hommes en la parole du Christ. Il est la lumière, foi des chrétiens. À l'église centrale des Assemblées de Dieu et à l'église Shalom de Tampuy à Ouagadougou, les fidèles ont célébré cette naissance de Jésus-Christ sous le signe de la paix. Isaka Ouedraogo et Monkoun Dabiri. C'est au son de trompettes et de chants que la naissance de Jésus-Christ a été célébrée ici, à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Pour cette occasion qui se voulait singulière, les fidèles chrétiens ont bravé l'adversité de la fraîcheur pour être témoins du message dont est porteur le Fils de Dieu. C'est un message de paix, et particulièrement pour un pays qui a connu des événements assez difficiles. Le message de Noël est, je dirais, le bienvenu parce que nous voulons célébrer le prince de la paix. La manifestation de l'amour de Dieu pour le monde, tel est l'enseignement donné ici à l'église Shalom de Tampuy. L'adresse du messager exhorte les fidèles chrétiens et l'ensemble des Burkinabés à la culture de la paix et de l'humilité. Pour notre nation, je pense que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui donnent une place dans son cœur pour apporter une saveur, une lumière, un espoir à nos populations. La naissance de Jésus-Christ est un signe d'espérance sans cesse renouvelé pour le monde, a indiqué le pasteur Didier Ouedraogo, qui invite les fidèles à n'avoir que pour seul intérêt l'amour du prochain. Pour la venue de l'enfant Jésus célébrée dans la nuit du 24 au 25 décembre à Bobo-Dioulasso, les églises et temples fourmillaient demandent des fidèles chrétiens toujours au rendez-vous de cette fête de la nativité. Un culte de louange et d'adoration a été organisé à cet effet. Reportage signé Ismaël Saturnin Paré et Karim Sissé. Chants, danses, prêches et baptême d'eau pour marquer la nuit de Noël. Nous sommes ici à l'église Temple Bethel de Bobo-Dioulasso. Les chrétiens célèbrent dans la nuit de chaque 24 décembre la naissance de l'enfant Jésus. Une occasion pour eux de renouer le lien avec le Créateur. L'homme était dans l'obscurité. Dieu, dans sa grâce, il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin qu'il nous sorte de notre péché. Et Jésus est venu naître parmi les hommes, ce que nous appelons Emmanuel. C'est une aubaine pour tous les chrétiens parce que nous recevons notre Christ, nous recevons celui par qui nous serons sauvés. À la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso, c'est la même ferveur. Malgré le froid qui règne, les fidèles chrétiens sont au rendez-vous de la fête. L'enfant Jésus est célébré par un culte d'action de grâce. Et Noël 2015 a une signification particulière pour nous, Burkinabés. Nous sommes à la fin de la transition. Une nouvelle gouvernance va commencer. Nous demandons vraiment à Jésus qui naît parmi nous de bénir le Burkina et de lui accorder les grâces de paix. Pour l'une des rares fois, Noël coïncide avec Maouloud, où les musulmans fêtent également la naissance du prophète Mahomet. Même ambiance sur la colline du Bafoudi à l'église Sacré-Cœur de Gawa, tout comme celle des Assemblées de Dieu. C'est dans la prière, la bénédiction, les louanges que la naissance du Christ a été accueillie. Là également, l'on a imploré le Seigneur pour que règne entre autres la paix, la tolérance, le pardon, la cohésion sociale au Burkina et partout dans le monde. Basile Bassolé et Isia Kanana pour le compte-rendu. Une nuit sainte sur fond de louanges et de prières à l'église Sacré-Cœur de Gawa ce 24 décembre. Les fidèles chrétiens ont fait le déplacement pour commémorer ensemble la fête de la Nativité. Pour cette célébration eucharistique donc, de la nuit de Noël, j'ai insisté sur l'action de grâce. J'ai dit en tant que chrétien, nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. Et j'ai insisté aussi sur l'aspect de la miséricorde parce que nous sommes dans l'année de la miséricorde. Rendre grâce à Dieu et ici à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Gawa, c'est également dans la ferveur que la naissance de l'enfant Jésus a été célébrée. Noël constitue pour nous une grande nouvelle parce qu'à Noël, Dieu est venu visiter les hommes. Dieu est venu vivre parmi les hommes. Dieu est venu pour sauver les hommes de leur situation de misère, de leur situation de péché, afin de leur donner une vie nouvelle. Chants, prières, bénédictions, louanges ont été les temps forts de la célébration de la nuit de Noël
dans les différentes églises de la cité de Bafouji. On va rester toujours dans la prière et puis prier pour que le Seigneur nous donne toujours des grâces. Je souhaite que tout le monde puisse passer ces fêtes-là dans la santé, dans la joie, dans la paix. De la paroisse Sacré-Cœur en passant par les églises évangéliques, les fidèles chrétiens ont également prié et imploré le Seigneur Jésus pour qu'il règne la paix, la tolérance, le pardon et la cohésion sociale. Hors de chez nous, jeudi soir, des milliers de fidèles chrétiens ont assisté à la messe de la veillée de Noël, une messe célébrée par le pape François à la basilique Saint-Pierre de Rome. À l'occasion, le pape François a dénoncé la société de consommation et invite du même coup les catholiques à la sobriété. Suivez. Des milliers de fidèles ont assisté jeudi soir à la messe de la veillée de Noël, une messe célébrée par le pape François à la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans une courte homélie, le souverain pontife a exhorté les 1,2 milliard de catholiques à rechercher la sobriété et le sens de la justice. Dans une société souvent éprise de consommation et de plaisir, a dit le pape, Dieu nous appelle à un comportement sobre, c'est-à-dire équilibré et capable de saisir et de vivre l'essentiel. François est apparu fatigué, il a semble-t-il économisé ses forces. Âgé de 79 ans, le pape se remet d'une grippe qui l'a rendu fiévreux durant plusieurs jours. La célébration de Noël est avec Pâques l'une des deux principales cérémonies du christianisme. Et puis, à la veille de Noël, hier donc, le couple présidentiel a apporté soutien et réconfort aux pensionnaires du centre d'Elwendé de Tanguin, toutes du 3e âge et marginalisées. Elles ont reçu des vivres et de quoi affronter le froid de ce mois de décembre. Les vieilles de Tanguin ont à l'occasion demandé au président Michel Kafando d'être leur porte-parole pour l'adoption d'une loi contre l'exclusion sociale. Viviane Tiendrebego. La fête de Noël sera belle pour les pensionnaires du centre d'Elwendé. Michel Kafando et son épouse leur ont donné 11 tonnes de céréales, de l'huile, des boîtes de sardines et de corned-beef, des nattes et des couvertures. Je venais en toute discrétion et dans l'environnement de fête où nous sommes, souhaiter simplement bonne fête aux pensionnaires du centre d'Elwendé. Je voudrais que cette visite soit la signification que personne au Burkina Faso ne doit être exclu. La représentante des 249 pensionnaires, en disant merci pour ce don, a exprimé son inquiétude de devoir déménager sur le nouveau site du centre. Ici à Tanguin, nous sommes bien entourés. Quand par exemple notre château d'eau a pris feu et que nous avons crié au secours, très vite les voisins sont venus à notre secours. Vous voyez, sur le nouveau site, nous avons peur d'être éloignés et seuls face à l'adversité. Les pensionnaires ont également offert un cadeau à la première dame. À Tanguin, les vieilles ne se tournent pas les pouces. En plus du jardinage et d'autres menus travaux, elles fabriquent du savon. En visitant le centre, le président du FASO a pu voir les conditions de vie de ces exclus de la société dont le cadre de vie mériterait d'être débarrassé de ce tas d'immondices. Et puis, sachez que selon un décret du président du FASO, le mandat des conseillers économiques et sociaux est prorogé jusqu'à la mise en place du nouveau bureau. D'autre part, selon un autre décret du président du FASO, l'université de Ouagadougou, créée le 19 avril 1974, change de dénomination et prend le nom de l'université Ouaga, un professeur Kizerbo. Et enfin, un troisième décret du président du FASO nomme les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Au titre de la présidence du FASO, Madame Lucienne Ariane Zoma, socio-anthropologue, Monsieur Benoît Gécambou, professeur de droit, Madame Bernadette Confé, enseignante à la retraite, Monsieur Jérôme Compaoré, professeur et formateur en sciences de l'éducation, Monsieur Issaka Sam, cadre de banque à la retraite, Monsieur Lazare Yenou, ingénieur hydrogéologue, Monsieur David Ouba, socio-économiste. Au titre du premier ministère, M. Poko Ilboudo, officier, colonel-major, M. Henri Yé, pasteur,
M. Youssouf Cheikh Ouedraogo Lebdanaba Baogo, M. Mamadou Drabo, Madame Fatoumata Ouedraogo, M. Rasmane Ouedraogo, Madame Wen Panyagde Mounira Yerbanga, MDL de gendarmerie. Au titre du Conseil national de la transition, Madame Aïcha Ouedraogo Zampaligré, juriste. Monsieur André Eugène Ilboudo, mouvement spécifique. Monsieur Inoussa Sanfo, expert en investigation et en sécurité informatique. Monsieur Souleymane Ilboudo, formateur social. Monsieur Laurent Monet, organisation de la société civile. Monsieur Sitraouré, officier, colonel-major. Monsieur Valérie Ouedraogo, universitaire. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Suite de ce journal, vous le savez, Noël est une fête très attendue par les enfants. Pour eux, c'est l'occasion de recevoir des cadeaux de la part des parents ou du Père Noël. Le Père Noël, justement, ce personnage d'origine lointaine, bien apprécié par les enfants. À Bobo Dioulasso, une de nos équipes est allée faire le constat du marché des jouets et chercher à comprendre la tradition du Père Noël. Les précisions avec Drissa Traoré et Sanoua Christine Koulibaly. Noël, cette fête commémorative de la naissance du Christ est également une fête où les enfants sont plus que jamais à l'honneur. Occasion donc pour les parents de leur témoigner leur attachement. Je suis venu chercher des cadeaux, particulièrement des vins, pour offrir à mes amis et j'ai profité pour payer un petit vélo pour mon enfant aussi. Nous n'avons pas beaucoup de tradition de cadeaux par ici, mais au moins, le papa il nous cousait toujours un habit neuf à Noël. Et il n'y a pas que les enfants que Noël réjouit, les gérants de commerce également. Dans les rayons, divers jouets sont proposés aux parents et le moins qu'on puisse dire, c'est que les affaires marchent. Les jouets sont très demandés, voilà, et il y a encore les modèles. Voilà, comme c'est la fête des enfants et c'est le rayon des enfants, nous pouvons dire que ça va. Pourquoi sincèrement chez nous ça va. Ouais, tout ça a marché. Bon. Si tous les jeux garçons, même ça, c'est presque pratiquement fini. Et les parents ont eu raison de dévaliser les rayons car les enfants attendent beaucoup d'eux, ou du moins du Père Noël. J'attends le cadeau du Père Noël. Il est blanc, avec une barre, avec des habits rouges. Mais qui est donc ce Père diversement décrit et très aimé des enfants? Il semble que c'est lié plutôt à Nicolas, à Saint-Nicolas. Voilà, un évêque du sud de la Turquie actuelle qui était vraiment bon, qui avait aussi une bonne fortune, a hérité d'une belle fortune. Et donc, à la période de Noël, il passait là avec des cadeaux et des dons qu'il faisait aux plus pauvres et aux plus défavorisés de son diocèse. Un fait qui s'est au cours des siècles enrichi des traditions d'autres contrées et s'est répandu sur l'ensemble des continents. Tout compte fait à l'image de Dieu qui a fait don de son Fils, Noël est l'occasion de rendre l'autre heureux. Au moment où l'ambiance est au fait des fins d'année, des milliers d'enfants sont jusque-là privés de famille. Certains ont même élu pour domicile la rue pour une meilleure prise en charge de ces enfants en détresse. C'est l'autorité centrale chargée des questions d'adoption et des aspects civils de l'enlèvement international des enfants tire la sonnette d'alarme. 5 ans après sa création, elle a finalement tenu sa première session ordinaire cette semaine. Nongba Kouda, Zalissa Sanfo. Pour 1001 raisons. Ils sont des milliers d'enfants au Burkina Faso à être privés de famille. Des enfants qui sont pour la plupart placés dans des structures d'accueil. Les protéger et leur trouver une famille permanente par le biais de l'adoption. Le ministère de l'Action sociale veut y mettre toute son énergie. Et cette Assemblée générale qui se tient pour la première fois depuis la création en 2010 de l'autorité centrale chargée des questions de l'adoption en est la preuve. Le premier acte fort après cette rencontre sera de convaincre les nationaux à ouvrir leur cœur, leur maison à ces enfants en quête de la chaleur d'un foyer. Il y a des difficultés parce que au niveau du Burkina, les gens ont des préjugés sur les enfants adoptés.
et ils ne veulent pas, en tout cas, se lancer directement dans l'adoption lorsqu'ils ont des difficultés de procréation. De cette assemblée générale naîtront des solutions pour venir à bout de toutes ces difficultés. Les membres de l'autorité centrale, chargés des questions d'adoption et des aspects civils de l'enlèvement international, vont aussi passer au peigne fin les textes qui fondent l'adoption pour en extraire les meilleurs. On parle culture à présent. Le chorégraphe, danseur et directeur artistique de la compagnie Sanou Ka Sanou est le vainqueur de la première édition du concours chorégraphique solo Simple the Best de Bobo Dioulasso. Ils étaient en tout cas 5 finalistes retenus après présélection. Kwale Chinebie, Wenyamba Emma et Aruna Mare ont suivi le spectacle. Reportage. Issa Sanou est le lauréat du concours chorégraphique solo Simple the Best ou simplement le meilleur. Sous ce bain de lumière, le torse nu et au son de cette chora, sa création barre où le travail a fait la différence parmi celles des 4 autres concurrents. Même si le jury a décidé que c'est moi, mais moi je pense qu'on est tous gagnants. Mon secret, c'est l'amour pour l'art et l'amour pour la vie. Issa Sanou reçoit un chèque de 500 000 francs CFA, le trophée plus une attestation. Le deuxième lui s'en sort avec un chèque de 300 000 francs CFA. Les 3 meilleurs ont eu l'assurance de pouvoir s'exprimer dans d'autres festivals. Cette première édition est uniquement réservée aux nationaux. C'est un succès. Je tire mon chapeau à tous ces jeunes chorégraphes-là, à tous ces créateurs qui ont accepté de jouer le jeu. Parce que ce n'est pas évident de juger une œuvre d'art. Et puis, de l'exposer comme cela, ça rend fragile aussi quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui tournent déjà beaucoup avec leur travail. Le jury a recommandé la fixation de la durée du spectacle pour chaque candidat. Le concours chorégraphique solo met en scène un artiste chorégraphique accompagné par un musicien. La prochaine édition prévue en 2016 sera ouverte aux danseurs de l'Afrique de l'Ouest selon le promoteur. Ainsi s'achève le journal de la mi-journée de ce 25 décembre. Bon appétit et surtout bonne fête de Noël à tous.